rentrée politique de Joseph Kabila Kabange a-t-il trahi ses acolytes ou une question de choix? Qu'en pensez-vous de sa rentrée politique? Nous l'avons constaté hier lors de la rentrée parlementaire, le 15 septembre 2020. Kabila a foulé pour la première fois ses pieds au sein de la salle de Sénat de la République démocratique du Congo. Qu'en pensez-vous? Bonjour chez vous. Nous recevons pour vous M. Stéphane Balamouangue, le DG de Edam TV officiel. Bonjour M. Stéphane Balamouangue. Bonjour Madame Marilou. Vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce, on est là. J'espère que l'actualité vous passe encore à la tête. Oui, l'actualité reste toujours dominée avec cette rentrée parlementaire, avec surtout la présence pour la première fois de M. Joseph Kabila, sénateur à vie, au Sénat. Alors, on essaie toujours d'en parler dans plusieurs angles, et voilà. Il a trahi ses acolytes ou comment? En tout cas, les analystes avertis, beaucoup de gens ont compris que Joseph Kabila a fait juste son choix. Dire qu'il a trahi ses acolytes, il a trahi certains intérêts de ses acolytes. Et lui-même a fait son choix. Joseph Kabila devrait vraiment se décider. Mais c'est une rentrée qui cache toujours quelque chose. Comment ça? Voilà. Joseph Kabila d'abord a trahi les intérêts de certains de ses acolytes. Pourquoi? Comment? Certains ténors du FCC chantaient matin, midi, soir le retour de Joseph Kabila au pouvoir. Et ils savent très bien que avec les élections, Joseph Kabila est interdit par la Constitution. Et de deux, politiquement, Joseph Kabila ne sera même pas élu par le peuple congolais du fait que c'est quelqu'un qui a détruit ce pays lamentablement. C'est quelqu'un qui a mis ce pays à genoux. Alors, ces acolytes sont en train de faire, par tous les moyens, comment faire revenir Joseph Kabila au pouvoir. Mais quel est leur intérêt? Qu'est-ce qu'ils vont gagner? J'en arrive. C'est ainsi que vous avez vu le fameux Ngoïka Sanji, milliardaire selon sa fille, qui a un problème mental. Alors, pourtant, elle est députée nationale. Bon, je ne vais pas entrer dedans. Alors, Joseph Kabila, Ngoïka Sanji, pour lui, on doit penser au mode de scrutin, passer au scrutin indirect pour que Joseph Kabila toujours revienne au pouvoir. Les caciques du FCC tiennent à tout prix que Joseph Kabila rentre au pouvoir. Pourquoi? La présence de Joseph Kabila au pouvoir, c'est la présence des impunités. C'est le retour des intouchables. La présence de Joseph Kabila au pouvoir, c'est le retour des violations des droits de l'homme. C'est le retour de menaces de mort. C'est le retour des arrestations arbitraires avec l'ANER. C'est le retour d'un système dictatorial. C'est le retour d'un système de l'enrichissement illicite. C'est le retour de la prédation et c'est le retour de l'enrichissement sans cause. Il est sénateur. Donc, non, je suis dans le secret de ces acolytes qui veulent à tout prix que Kabila rentre au pouvoir. Pourquoi ces gens-là veulent que Kabila rentre au pouvoir? C'est pour bénéficier de tout ça. Puisque ces gens-là, ils aiment plus l'intimidation, ils aiment plus l'enrichissement illicite, ils aiment plus la spoliation des maisons, des terrains. Alors aujourd'hui, ils sont freinés. Aujourd'hui, ils ont devant eux la justice. Aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il faut? Demander le retour de Joseph Kabila. Félix Tshisekedi a instauré ce que nous appelons l'état des droits. Aujourd'hui, vous regardez le DG Patient Saïba de l'OGFREM. Selon mes enquêtes, ce monsieur-là, c'est un proche à Kabila. Il est de l'Est. Il est proche à Kabila, je te dis. On ne peut pas jouer avec Patient. Il paraîtrait qu'il est le frère au coordonnateur du FCC. Je vous dis, Patient de l'OGFREM, il est capable de tout. On sait qu'il a la vie et la mort dans ses mains. Il a le pouvoir de tuer. Il a même le pouvoir de faire du mal. Et on a beaucoup de témoignages
de ce monsieur-là par Patient Saïba. Tu vois un peu? Mais aujourd'hui, s'est entêté. Il a été recherché par la justice. Il s'est entêté. Un DG qui demande au magistrat d'aller l'interroger dans son bureau. Un magistrat te convoque. Tu dis non, monsieur, viens m'interroger dans mon bureau. Même Vitel Kamerhe ne l'a pas fait. Tu vois un peu l'arrogance. Tout ça, c'est pourquoi? C'est puisqu'il a Kabila derrière lui. C'est un ami à Kabila, j'ai dit. Ah bon? Mais je vous dis, je suis journaliste, je suis informé, je dis, patient, là, c'est un ami à Kabila. Mais comme il voyait tout ça, il voyait qu'il était le tout-puissant, mais Félix, avec le système de l'état des droits, dit pas question. On doit l'arrêter. Mais aujourd'hui, patient est arrêté. C'est pour montrer d'abord aux gens qui pensent que Félix est faible. Non, Félix a instauré en place un système très fort. C'est ce qu'on manquait dans ce pays, les systèmes. On avait un mauvais système qui n'aidait pas l'État congolais. On avait un système des hommes forts. Et ce système des hommes forts a fait agenouiller ce pays. Tu vois un peu? Donc, aujourd'hui, les acolytes de Joseph Kabila regrettent lamentablement. Pourquoi? Il est allé au Sénat. Il devrait y aller. Il est allé. Il a confirmé haut et fort que je suis sénateur à vie et je dois faire mon travail. Ce que je déplore, c'est certains Congolais fanatiques aveuglés. Vous êtes là pour chanter pour quelqu'un qui a détruit, hypothéqué même l'avenir de ce pays. Quelqu'un qui avait 18 ans dans ses mains pour améliorer, pour faire développer ces grands Congo. Mais il a eu 18 ans pour s'enrichir. Ce monsieur-là a beaucoup d'argent. Il a de grandes entreprises. C'est un actionnaire dans toutes les banques en RDC. C'est l'empire Kabila. Lui, ses frères, son frère, sa soeur. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais les Congolais n'ont rien. Les Congolais sont des quémandeurs, sont des malheureux. Mais il y a des gens qui chantent, qui veulent être à tout pour que ces messieurs-là rentrent au pouvoir. Il y a une question qui passe. Donc, je vais vous donner le temps, madame, excusez-moi. Donc, le retour de Joseph, le fait pour Joseph Kabila d'aller au Sénat, c'est une trahison pour ces traîtres-là, pour ces acolytes, pour les gens qui n'aiment pas le Congo, mais qui aiment les ressources du Congo. Voilà. J'aimerais avoir un constitutionnaliste ici pour nous éclairer un peu sur la question. Pourquoi pas en République démocratique du Congo serait possible, comme nous l'avons vu en Russie, au Madagascar, et puis dans d'autres cieux, sous d'autres cieux plutôt, et qu'un ancien président, après avoir passé un mandat sans exercice, pourrait revenir et postuler comme candidat à la présidentielle. Oui, les constitutionnalistes congolais, ça n'a pas été prévu dans notre constitution. Nous aimerions avoir cet éclaircissement. S'il vous plaît, pourquoi les constitutionnalistes congolais n'ont pas voulu mettre cela? C'est pour ne pas créer des empires, c'est pour ne pas créer des présidents étiquettes. Puisqu'en Afrique, les Africains sont des gens qui développent plus l'intelligence en mal qu'en bien. C'est ça l'Afrique. Nous avons des dirigeants africains qui développent plus l'intelligence en mal qu'en bien. Pourquoi les constitutions congolais a voulu que le président congolais, que le président ait eu un seul mandat, ait eu un mandat une fois renouvelable? C'est pour éviter la confiscation du pouvoir. Mobutu a fait presque 32 ans au pouvoir. Ça a créé de rébellions pour remplacer Mobutu. Kabila arrive au pouvoir. Beaucoup de gens qui ont fait la guerre à ces pays, c'est uniquement plus les Congolais qui ont été soutenus par les étrangers. Tous ces gens-là qui ont fait la guerre à la RDC s'étaient rendus compte, au lieu de mettre en place une présidence à vie, il faudrait alléger la tâche et ouvrir aussi d'autres brèches à d'autres personnes. Monsieur, vous avez dirigé pendant 10 ans, c'est beaucoup. Diriger pendant 10 ans, madame, on s'épuise. On doit se reposer, on doit se reposer, donner la place aussi à un nouveau souffle pour apporter aussi du neuf. C'est important. Tu vois, c'est important d'apporter aussi du neuf dans la gestion. Puisque lorsqu'on dirige longtemps, on commence à faire de la monotonie, on perd le sens du pouvoir, on a uniquement le goût du pouvoir, on a les honneurs,
tout celui qui se met devant vous pour vous proposer des choses, vous pensez que c'est de l'embêtement et vous tuez. Et vous devenez facilement dictateur. Raison pour laquelle Mobutu était devenu dictateur facilement. Plus on reste au pouvoir, plus on a le goût du pouvoir, plus on croit qu'on devient un dieu adjoint. On est capable de tout, on fait tout ce qu'on veut et ça dérange. Le pouvoir corrompt aussi. Le pouvoir dérange parfois. On a un mandat de 5 ans, on sait dans 5 ans, là quelqu'un peut se dire dans 5 ans je dois laisser mes empreintes. Je dois travailler de sorte que la population puisse me donner encore confiance pour un deuxième mandat. Vous travaillez, en travaillant pour le second mandat, vous allez dire, Seigneur, là maintenant je dois travailler pour mon pays et laisser les empreintes et aller rester calmement sénateur à vie au Sénat. Aller rester calmement sénateur à vie au Sénat. Et là, quelqu'un va se dire encore, je n'ai pas droit aux tueries. Je n'ai pas droit aux violations des droits de l'homme. Je n'ai pas droit aux enrichissements illicites. Je n'ai pas droit à faire du n'importe quoi. Mais je dois plus faire du bien pour que même mes enfants restent en paix et en bénéficient dans ces grands pays. Pour que même moi-même, que je reste en paix dans mon pays. Ce que nous avons toujours dénoncé, c'est le fait que tu étais président de la République. Et une fois terminé tes 2 mandats, tu fuis le pays. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu termines tes mandats, tu restes, tu deviens sénateur à vie. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il serait mieux de former un Sénat uniquement des anciens chefs d'État et des anciens premiers ministres. Parce que ce sont ces 2 gens qui ont bien dirigé le pays en quelque sorte. Un Sénat, former un Sénat, c'est comme aux États-Unis. On quitte le président, la présidence, on devient sénateur. Donc, un Sénat, doit être une chambre de sages, de vrais sages. Pas un Ngoïka Sanji comme sage. Ngoïka Sanji n'est pas sage. Ngoïka Sanji, c'est presque un criminel politique, il n'est pas un sage. C'est quelqu'un qui est là, qui vous dit, je serai avec Joseph Kabila jusqu'à ma mort. Un politique. C'est comme s'il faisait un aveu à sa femme. Donc, il vous dit que, chérie, je serai avec toi jusqu'à la mort. Il fait un vœu à sa femme. C'est de l'amateurisme. Et il prouve à suffisance qu'il est limité, qu'il n'a pas d'ambition à part Kabila. Donc Kabila, c'est un fond politique de plusieurs politiciens dans notre pays. Ils ne voudront jamais que Kabila reste sans pouvoir. Puisque si Kabila est là au pouvoir, ils sont à l'aise. Mais j'ai toujours voulu comprendre ces systèmes, ne pas vouloir que Kabila soit hors le pouvoir. Des fois, je me pose la question, Kabila a été façonné en bouc émissaire pour l'enrichissement des autres, ou bien on a fait de Kabila un dieu? C'est ce que j'ai toujours voulu comprendre. Le défaut de Kabila, c'est lequel? Kabila sait très bien que tel vole. Tu vois? Ouais. Il ne t'inquiète pas. Il sait que tu voles. Le fait pour toi de voler, il sait déjà que c'est pour toi l'handicap pour qu'il puisse te manipuler. C'est ça, Kabila. Parce qu'il sait lorsqu'il est entouré de voleurs, il sait que ces voleurs me seront toujours fidèles. Serviable. Parce qu'ils savent, une fois qu'il était Kabila, j'aurai tel dossier. Donc, lui, il reste là. C'est comme ça. Et c'est un défaut pour le pays. Parce que ces gens-là détruisent le pays et lui ne dit absolument rien. Et entre-temps, lui en bénéficie puisque ces gens-là travaillent pour lui. Kabila, autour de lui, il y a des gens intelligents. Mais ils sont ce que nous appelons en sciences politiques les intelligents du système. Donc, ils mettent en place un système pour faire en sorte que Kabila reste toujours fort, mais que la population et le peuple ne puissent pas se retrouver, ne puissent pas gagner quelque chose. Mais c'est Stéphane. Totangi, na ba bande de filons, il y a chaîne locale et puis na ba réseaux sociaux. Nous avons vu des hommes politiques FCC en train d'affirmer que cette rentrée politique fait de Kabila un homme digne de tolérance, un démocrate réel, et ça fait de la République démocratique du Congo l'exemple de la démocratie en Afrique. Donc pour eux, le choix dont vous faites allusion n'a rien à voir avec eux, il n'y a aucune trahison, leurs intérêts restent au top, Joseph Kabila reste l'homme fort. Ce sont les... Ça s'appelle Djalel tout simplement. Ça s'appelle Djalel. Il se console ou bien... Ça s'appelle Djalel. Oui, le Djalel, c'est une consolation également, pour eux. bien sûr.
Diallo, il se console. Madame, si Joseph Kabila était vrai démocrate, il n'allait pas changer d'abord les modes d'élection en 2011. Quitter le deux tours pour un seul tour. Et il n'était pas démocrate. Je commence d'abord de 2011. En 2011, en face de lui, ayant constaté que Étienne Tshisekedi était populaire, puis c'est l'unique mandat qu'Étienne Tshisekedi allait nous laisser. C'était l'unique occasion en or qu'Étienne Tshisekedi avait pour nous laisser un Congo meilleur. Mais chose grave, Kabila avait brisé nos rêves. Kabila avait détruit le rêve des Congolais en 2011. J'avais tellement mal. Puisque je croyais dans la lutte de M. Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Je me disais, c'est papa. J'étais fanatique à sa lutte. Je me disais, c'est papa, avec tout son combat, avec ses vertus, il va nous faire quelque chose de bon. Tshisekedi, Étienne, avait une vision pour ce grand pays. Alors, d'un coup, on nous dit, faute de moyens financiers, faute d'avoir le contrôle sur la sécurité de notre pays, nous sommes obligés d'aller à un seul tour majorité simple. On part à un seul tour majorité simple. Il avait fui d'abord les alliances au second tour. Il avait fui quoi encore? Il était impopulaire. Il n'allait pas gagner beaucoup de gens. Face à Étienne Tshisekedi au second tour. Kabila a changé les mots de scrutin. C'est dans ses stratégies. C'est pour dire que ce que veut Ngoï Kassange aujourd'hui avec les gens du FCC, ce n'est pas du nouveau. Ils l'ont fait déjà en 2011 autrement. Ils veulent encore apporter une autre touche. Vous voyez ça, madame? Donc, là, nous sommes en 2011. Kabila n'a pas pu respecter s'il était vrai démocrate. Parce que dans la démocratie, la compétition oblige. Il n'a pas voulu s'engager dans la compétition. Il aime la facilité, puisqu'il a l'argent, qu'il a pillé au Congo. Il s'est enrichi au Congo. Avant le Congo, il n'avait pas ce qu'il a aujourd'hui. Ce sont des choses, des vérités qu'on doit se dire. Non, il en avait, puisqu'ils ont fait la rébellion pendant Je longtemps. vous dis, La rébellion, c'est de l'argent. Non, il avait quoi dans la rébellion? C'était Mouzé qui était le patron. C'est pas lui. Mais c'était le fils du patron. Non, mais ça veut dire quoi? Le prince. Il n'était pas le bourgeois qu'on a aujourd'hui. Le prince. Oh là, rien de spécial, madame. Alors, nous sommes en 2016. On devrait organiser les élections en 2016. Un vrai démocrate a fui les élections en 2016. Il n'a pas organisé les élections en 2016. Il y a eu beaucoup de massacres dans ce pays. Il y a eu beaucoup de gens des mouvements citoyens qui ont été arrêtés. Il y a eu beaucoup de gens tués également. Beaucoup de gens des droits de l'homme qui ont été inquiétés dans ce pays par les soi-disant démocrates. Ils utilisent parfois abusivement le terme démocrate. Je comprends. C'est parce qu'ils préfèrent, ils marchent sur l'ignorance du peuple congolais. Parce qu'il y a un grand nombre de jeunes Congolais qui ne comprennent pas certains termes en politique. Raison pour laquelle, moi, quand on me dit Kabila c'est un démocrate, je me dis mon œil. Ce monsieur-là n'est pas démocrate. Il est même loin. On ne peut même pas rêver de lui, d'un homme démocratique. Il n'est pas un démocrate. C'est un bon dictateur, au vrai sens du mot. Un bon dictateur, je vous dis. Il y a eu plusieurs fois des dialogues que nous-mêmes avons initiés dans ce pays. Mais au finish, il ne respecte jamais les conclusions. C'est là où vous l'appelez démocrate. Ils veulent se moquer de qui? Ce monsieur n'est pas un démocrate. Ils veulent nous dire le père de l'alternance. Il n'est pas le père de l'alternance. Une chance pour lui, c'est parce que ça s'est fait au moment où lui était président. Mais c'est un fruit des contraintes. C'est un fruit du sang congolais. L'alternance, c'est un fruit du sang congolais. C'est un fruit des souffrances. Il y a eu des gens qui ont été torturés pour ça. J'ai été arrêté à l'ANER pour le fait tout simplement de tenir les images de Lambert Mende quand il était encore à la rébellion. C'est moi qui avais envoyé Lambert Mende d'aller dans la rébellion.
quand il était encore sur ses capitaines, c'était qui? Et surtout que quand ils sont dans leur rébellion là, ils sont En toujours tenue des rouge. généraux, tenus et consorts. J'étais arrêté par les gens de la mer. Ah, Seigneur Jésus. Mais ça fait partie de son histoire, c'est son parcours, non? Alors, aujourd'hui, lorsqu'on nous dit, écoutez, monsieur, et ceci, monsieur, cela, il fait sa rentrée politique. Merci. Madame, est-ce que Kabila a été en congé politique? Depuis que Kabila a quitté le pouvoir, il n'a jamais pris congé. Comment ça? Bien sûr. Les gens qui le suivent... Kabila ne travaille pas. Qu'est-ce que Ce vous n'est dites? que hier qu'il a repris son travail officiel. Depuis que Kabila a quitté le fauteuil présidentiel, Kabila a travaillé. Kabila travaille à la bureau ni... Kabila a un bureau au niveau de GLM. Oh papa, ce bureau-là est officiel. C'est son bureau. C'est son bureau à lui, ce n'est pas un bureau officiel que Kabila travaille. n'était pas resté chez lui à la maison. À part son bureau de GLM, Joseph Kabila allait voir Félix Tshisekedi chaque jour. Qui ne sait pas, il est allé plusieurs fois à la cité de Luya, il est allé plusieurs fois à Nsele pour négocier le pouvoir. Pour négocier comment le ministère, comment ceci, comment cela. Non, il travaille, il n'a jamais Joseph pris congé. Kabila travaille. Donc il n'y a pas de rentrée politique pour Joseph Kabila. Non, au contraire, ce qu'il faisait, c'est ce qu'on appelle la politique pure. Ce qu'il est allé faire à l'Assemblée nationale, ce sont des formalités administratives. Mais ce qu'il lui faisait, pour dire que je suis quand même sénateur, je dois participer à la plénière. C'était trop. Il doit participer à la plénière. Il doit, puisque c'est un sénateur à vie, c'est tout court. C'est là où il doit travailler. Non, c'est là où il doit travailler. Il doit aller aux plénières. Donc, le peuple congolais doit retenir que il n'y a jamais eu de rentrée politique pour Joseph Kabila Kabange, étant donné qu'il n'a jamais été en congé politique. Non. Donc, puisqu'il n'y a jamais eu congé politique, il n'y aura jamais de rentrée politique pour Joseph Kabila Kabange. Il a été aux affaires, il est resté aux affaires et il continue à être aux affaires politiques. Monsieur Stéphane Balamwange, nous sommes à la fin. Nous avons compris qu'avec vous, Joseph Kabila n'a jamais été en congé politique. Non, bien sûr, il n'a jamais été en congé politique. Et ce qui est très important aujourd'hui, la présence de Kabila au niveau de l'Assemblée, du Sénat plutôt, du Sénat, signifie quelque chose et donne un petit message. Lequel? Le petit message, c'est de booster moralement ces acolytes à changer, à voter des lois allant pour changer, dans le sens de changer la Constitution et de quitter l'élection du président de la République au suffrage universel direct pour un suffrage indirect. Alors ça, les gens doivent mettre ça en tête. Donc il est venu surveiller, mettre il est venu booster ses acolytes. Pour alors, dire que je suis là, ne blaguez pas. Il faut à tout prix une vigilance. Je demande toujours à la population d'être vigilante. Ça demande une vigilance dans le chef des mouvements citoyens, vigilance vigilance au niveau de nos partis politiques, vigilance au niveau de nos confessions religieuses, vigilance au niveau de la société civile, vigilance à tous les niveaux pour que ce dernier ne puisse pas faire passer leur sale besogne. Chers compatriotes congolais, sans contrepartie, on ne peut jamais prendre l'argent de l'État et dire qu'on travaille pour l'État. Joseph Kabila Kabange est un homme politique. Voilà pourquoi il est venu travailler, puisqu'il doit travailler. C'est là sa place au Sénat. Ne faisons pas de polémique autour de la question. Il y a eu rentrée politique et consort. Nous avons compris ensemble que Joseph Kabila Kabange, étant leader du FCC, n'a jamais été en congé politique. Pas de polémique, il est sénateur, il doit servir le peuple, il est là pour ça. Donc, au contraire, encourageons le bien et dénonçons le mal. Je voudrais un peu placer un petit mot là. Ouais. Aujourd'hui, on dit qu'il est un vrai démocrate. Seigneur. Mais coloniaux sont bandakuya wanate. C'est qu'il était qui? Puisque à boycotter presque année Mobimba kate. Il ne venait pas. Et koya ya lelo bato amona on dirait événement. Non. Tant on bana koya te mi coloniaux se belé wana. Wana musale zala kité.
Le coup de ce qu'il y a bandi il y a des commissions ce qui dénine. Il n'est pas différent. Il y a sénateur Bahati, sénateur Bochab, sénateur Ngoyeka Sanji camarade na yo. Parce que sénat na bango yangwana. Bazana sénat mo composé na ba Kabila, Tambo Mwamba, Ngoyeka Sanji. Batu o bazaka na cursus ya mabe. Nde sénat na bango. Ce n'est pas un sénat qui profite aux Congolais aujourd'hui. Un sénat où vous avez un président du Sénat qui s'appelle le luxe d'insulter des Congolais des imbéciles. Ça, vous dites que c'est un Sénat. S'il vous plaît, je dois placer un mot là. C'est frustrant, hein? Tambo Mwamba n'a pas droit à nous insulter. Tambo Mwamba, lui, a tué les Congolais. Tambo Mwamba, je dis bien, lui a tué les Congolais. Où c'est? Il était dans la rébellion. Une rébellion tue. Ah, je m'en souviens. Lui a tué les Congolais. Lui ne peut pas venir ici nous insulter, nous dire que nous sommes des imbéciles, puisque nous sommes dans les réseaux sociaux matin, midi, soir. Non, je peux dire c'est de l'arrogance mal placée. Au contraire, lui, tout le monde, moi, si moi, azo bimana moana. Oyi azo wangara, c'est un papa irresponsable, si on peut dire dans ce sens. Ngana kobo dit ça, moi c'était nakendoko wangara moana wana. Mais là, c'est sa vie privée. Non, ce n'est pas sa vie privée. Quand on se fait un peu d'imbécile, c'est qu'il y a ça. Faisons un peu la différence entre un imbécile et un criminel. Un imbécile, à cause de mon toit, il y a ça va te éviter. Ton limite, te éviter. Mais toi, tu as été criminel. Parce que yo, bomi si batu. Yo, avant qu'on pesa, le coup, to bomi, to bombarder avion. Aux Zakina Bassi, Zakina Bana, Zakina Papa. C'est pelé to bombarder yango. Ba bombarder ba pese to bandeke. Avec toutes ces informations, Tambo Mwamba, comment il s'est retrouvé là président du Sénat alors que la justice est là qui travaille. Écoute, et vous êtes des Congolais, vous avez toutes ces informations. Écoute, comment vous l'avez laissé partir? Vous ne voyez pas que c'est pas tout ça que vous dites. Parce que si c'était vrai avec une telle morale, une telle moralité, ces messieurs ne seraient pas présidents au Sénat. On ne devient jamais sénateur dans notre pays. Na vote suffrage universel direct. Dans notre pays, non, on devient sénateur. On remplit quand même les critères. S'il vous plaît, non, non. On doit saluer ça qui est l'élection dans Mboko Zaginani. C'est Kabila, non? Bah, député, tout. Parce que tu sais que l'élection, président de la République, député nationaux, député provinciaux, bah, la moko moko. Bah, député provinciaux, on doit voter par sénateur. Un sénateur peut être voté par 4 voix. Ou 5. 4 ou 5. Un sénateur, voire 3 même. Il est sénateur. Le voix de député provincial. Tambo Mwamba n'a pas été élu par la population. Non. Non. Il va aller où pour postuler? Puisqu'il a une très mauvaise réputation. Il n'a pas été élu par la population. Il n'a pas bénéficié d'un mandat populaire comme ça. Son dossier a été étudié là-bas. Ils ont vu ça. Alors, madame, Tolongwe, c'est qu'on a niveau. Tomati, le niveau est FCC. Toi, tu es Tambo Mwamba place à Zawana Alobi, Tambo Mwamba président à Sénat. C'est Kabila, non? Est-ce que Kabila. Tant que vous savez que des Kabila, rien de spécial, il y a Malongue, Robima, et pas Nayete. Kabila, après ça, c'est quelqu'un qui n'aime pas ce pays, mais qui aime la richesse du Congo. Après ça, il y a Pessa Bissobilo Yamabe dans ma poste clé. Mais nous sommes était ministre de la Justice. Luzolo Bambi ministre de la Justice. Asala Moussala. Ah, il a quand même travaillé. Luzolo Bambi traquait les petits Koulouna. Mais les Koulouna en cravate, quel est ce ministre-là sous Luzolo Bambi qui a été arrêté? Il a lutté contre la spoliation. Luzolo Bambi a kanga ministre Nini Nambogoyo. A kanga DG Nini Nambogoyo. Mais aujourd'hui, nous avons le DG, le directeur de cabinet, le chef de l'État, na Makal. Le zolo bambia kangana ni nambuko akanga ba kuluna miki wana e ba machette na bambeli ba to akanga bangwana ozomona. Alors Kabila a pesi biso kaka Tambo Mwamba nde mutu ya monaki à cause de la présence du comité des sages il y a Sénat. Et ce monsieur ne cesse jamais d'insulter les gens. Quelle éducation mutu ya ko akopesa ba Congolais osota ke yazo finga tozoko mona mutu azo finga mama mokolo ye tata mokolo zo finga mama mokolo la kati ya parlement na kati ya Sénat a fingi pe liboso wana tout esili ba imaginez immoralité bazana ngona Sénat a fingi baninga ne pe ba koteli ba lobi ça va salir bien baninga ne ba koteli ba lobi au salir bien pour un temps bazo sengate Kimbuta
bolongo la immunité ata mwamba to kanga été rien a sali bien anga petit wana basaka nai wana kimuta tolongo la immunité ata mwamba yoza guerre kimbuta lo ba petit na basaka nai tolongo la immunité ata mwamba ya bona lo bakiti donc ba boyo kolongo la immunité ata mwamba siko mutu neti wana azia ko finga je ne peux pas accepter ya batu oyo bazana arrogance après avoir détruit ce pays piller ce pays. Ozomona basali biso makambo nyonso ya mabe baya kotelema pona kopesa biso ba leçon de morale na kofinga biso na kolobela biso ba bêtise. Ça c'est inacceptable. Monsieur Alexis Thame Mwamba n'a pas de leçon à nous donner. Nous concluons là. Monsieur Alexis Mwamba n'a pas de leçon à donner au peuple congolais. Nous vous remercions, chers fidèles téléspectateurs, qui ne cessent de nous soutenir, de nous suivre et de s'abonner, ainsi que d'inviter les autres à s'abonner. Nous remercions également notre équipe, le régie avec M. Gims Lukumu, l'ingénieur. Nous remercions également le DG Stéphane Balamwange pour la vision immense de changer les Congos, de faire de la République démocratique du Congo le pays le plus meilleur et les champions de tout le temps. Nous vous remercions et nous vous disons à très bientôt une fois de plus. Merci.